Voilà, bonjour et bonsoir chez vous. Il est presque 8 heures chez nous ici. Et je suis sûr que, conformément au rendez-vous qu'on vous avait donné, on va commencer ce live beaucoup plus tôt. Et j'espère que tout le monde sera là pour suivre un peu ce qu'on va dire. Tout le monde va partager sur le léopard en fait. Donc voilà. Je crois que tous les abonnés sont présents. Écrivez-moi si vous avez le son et si vous avez l'image. Vous confirmez là. Faites un commentaire. Laissez-moi vos commentaires comme ça. Ça la émission en toute bonne et due forme. Donc voilà. Aujourd'hui, on va d'abord commencer cette émission par une petite note sur les supporters et le stade. C'est quand même dommage que tout bêta match est si important dans un stade vide. Pourtant, on est dans tous les pays. Merci Arcel Kouete. Merci. Vous êtes là. Le son est bon. Enoch King Salama Kumbu. Bonsoir. Bonjour, bon après-midi. Donc voilà, je disais, c'est quand même dommage que tout un match important à Boué dans un stade vide. Hein? C'est quand même dommage. Pourquoi? Parce que match à Boué, il faudrait que l'équipe qui vienne jouer chez vous à sentir pendant qu'Azobeta à l'extérieur. Là, on aura peut-être l'impression que ils n'auront pas la pression du public. C'est comme si on jouait même à l'extérieur. Bonjour New Bekafis. Mais dans toutes ces choses, surtout au moins dans Bamboga, nous permettre quand même 10 000 supporters à Kota, 20 000 supporters à Kota. C'est parce que leurs fédérations ont présenté un projet en bonne et due forme dans Katiakaf. Moi, je le dis souvent, ce n'est pas que nous avons martelé contre la fédération, ou ils ont la parenthèse, hein, mais je trouve que le travail n'est pas fait avec du sérieux. Hein? Bonjour Ilunga Moulumba lui, merci beaucoup pour avoir partagé sur ça là, car vraiment ça me fait du bien au cœur. Donc, bonjour Jirestiba. Notre fédération, en fait, si la CAF, on ne voit pas tellement le tableau, la partie basse est un peu invisible. La partie basse, il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas, c'est juste le gardien. Donc, tu n'as pas besoin de ça. C'est juste cette partie ici qu'on va développer. Bonjour Olivier Barabona, bonjour Casimir Mbiavanga, merci. Donc, quand je dis que la CAF a reçu des rapports de toutes les fédérations, c'est-à-dire que ces fédérations, hein, ça a quand même effort à représenter rapport sanitaire, il y a Covid-19. Vous comprenez? Bonjour, 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 bonjour. Donc, quand on présente un rapport détaillé de la situation sanitaire du Covid-19, la CAF, elle va se plier, elle va dire, ok, beaucoup de ça va supporter, mais là, tu as masque. Beaucoup de ça va supporter, mais rassurez-vous quand même, va vacciner, tout ça. Mais chez nous, je me pose des questions si ce rapport a été bien travaillé. Donc, tu évites ce qui rapport qui est vraiment détaillé, tu évites ce qui rapport travail qui est en haut, ou bien donc c'est toujours un refus pour la fédération. Notre fédération n'est pas prise au sérieux. Et ça dure un peu longtemps. Tout ce que nous on demande à la CAF, c'est refusé. Pourquoi? Après, supporter mais non, notre rapport est mal présenté. Même dans le dossier, il y a Gaylor quand notre rapport était mal préparé. Donc c'est ça aussi. Il faut que nous ayons un rapport qui soit bien peaufiné, bien préparé. Pourtant, ok, les risques sont limités. Mais vous présentez le rapport, on a évité ce rapport, on va présenter qui. Mais apparemment, la CAF, la fédération vient de demander public et quota, mais il n'y a aucun rapport sérieux par rapport à Makambouya Covid-19. Ensuite, quand on regarde ça, on a le Belamouké entre Nini Balandaki, Makambu Chancel Mbemba Lobaki. Les gens n'ont pas compris. Mais en fait, le ministère et la fédération sont en conflit. Et cela dure depuis un bon moment. Donc, surtout avec le cas de U20 et le cas de IGF, le ministère et la fédération sont dans un conflit. Fédération est liée à la sélection nationale.
baliaka na sima ya sélection nationale. Quand ils ne sont pas capables de relier, surtout parce que le ministère, il y a une organisation oyo na maboko na ye. Fédération zomona kazolia te, ba sepela te. Ya mwana zomona bo comprendre que mais chancel même aloba qui ont déjà loba que non, ndenge za wana ministère na fédération boyokana. Parce que makambo ya moto mona nga sera match à Tunisie, ba kenda ba teka match. Ba teki match. Après on s'est retrouvé avec un chancel même blessé, 2 matchs nuls to kenda mondialité. Donc wana zaki parenthèse tout le Bénin mo match à Bénin. Avant match à Bénin, tout le Bénin mo match à Tanzanie, tout ça la mo débrief. Tout le monde a gagné Hector Cooper hein, à Betisaki 4-4-2. 4-4-2 wana ezali différent na 4-4-2 oya betaki avant. 4-4-2 oya betaki avant ezalaki 4-4-2 à plat. Il y a un autre qui a expliqué la fois passée que le baki que Tanzanie azalaki kobeta na milieu moko azalaki ko circuler dans les intervalles azalaki toujours vide. Hein, ezala basengi oyo ceux qui balandi ye atikali vide. Ceux balandi ye atikali vide. Donc la Tanzanie a évolué dans un 4-3-3 avec une pointe haute qui hein, la fois passée dans le Lubumbashi azalaki toujours na joueur au vide. Alors qu'est-ce que Hector Cooper a fait? À mon avis, pas tika joueur au vide. Te fabeta seko na 4-4-2 mais losange, diamond na ba anglais. Dans le losange, il faudrait maintenant que la différence avec le losange c'est que bozan na milieu moko azobeta na pointe basse, Chancel Mbemba, bozan na milieu moko azobeta na pointe haute, Gaël Kakuta, et vous avez deux milieux relayeurs. Bolandanga bien. Na système oyo ya losange oyo, hein? Bolinga te, vous aurez 9 joueurs dans l'axe du terrain, hein? Et vous aurez 2 joueurs dans la largeur. Bon, mon largeur au mobimba. Ils ont couloir et avoir latéraux oyo. Et là, système oyo est bêta marali sous-souté. La dernière équipe a bêta système oyo est Simba. Ils ont RB Salzbourg. RB Salzbourg à l'époque avec c'est Ronan Nazarobeta pour Haaland, Nazarobeta na RB Salzbourg, Nazarobeta na système. C'est un système très difficile. Pourquoi? Parce que surtout pour nos milieu relayeur au Mibali. Parce que bazan a rôle, il y a pour occuper zone bazan a rôle offensif na zone et mobimba et puis bazan a rôle défensif na zone et mobimba. C'est pas facile. Et ça système moko et c'est que ba au Mibali bah, on va assurer équilibre. Il y a offensif, jeu offensif, na jeu défensif. Lui, il n'a rien à faire. Il n'a qu'à défendre dans toute la zone horizontale. Hein? Chancel Mbemba a un rôle yako kangaye. Si beaucoup remarqué nous, tant que bandagi match, le 4-4-2 en losange, et c'est que bah latéraux au mi-balé. Bazala très technique. Pourquoi? Parce que on va occuper sérénité et largeur au mobimba. Il y a une différence entre Ngonda et Maswako. Quand Maswako à côté, il était capable de porter calme et sérénité dans le couloir. Il faut que au moins na latéral très technique et puis posé. Il y a un moment que non, c'est pas grave. Mais il faut au moins qu'il y ait un latéral qui soit très technique parce que couloir ils a presque seul. Parce que défensivement, comment est-ce qu'on a un problème pour moi? Et c'est ça que nous avons le bac. Bonjour Théo Mboni. C'est pourquoi je dis que Hector Cooper, quand on a ça système de jeu, il faut faire très attention que système de jeu on a et si on a joueur au Yazocha. Le 4-4-2 en losange en soi, c'est pas grave, c'est pas un grave problème parce qu'il y a des soucis dans les avec Sabakambo, Nambokan. Mais le choix de Akolo ici, c'est tuer le gars. À Bomaki, pourquoi? Parce que Akolo est capable de faire la box to box aussi. Il y a un moment qui Akolo a qui choqué à Lembaki. Parce que c'était fatigant, c'était très difficile pour lui
à ça là navette et ça facilité na 14h na Cotonou bacha on a posté parce que vous avez le droit milieu relayeur et en même temps aux autres défendre, en même temps tu dois attaquer parce que tu dois assurer le relais entre la défense et l'attaque. Mais c'est quoi yé à l'embaki vraiment il y a mon abo monaki que l'attaque nion sur la Tanzanie ils a à côté ils a à côté gauche côté Ngonda même Ngonda pas l'embaki même Ngonda pas l'obaki. Donc il faut que Hector Cooper fasse très attention dans ses choix parce que c'est le système de jeu en fait bas les problème un système de jeu bas les problème il y a animation. Alors pour que ton système réussisse il faut que tu aies les joueurs pour réussir ce système. Ce que ce que tu as à Kolo Awa bon on a la différence entre Akolo et Bastien. Bastien Alaki en forme du début à la fin. Pourquoi? Parce qu'il est capable de descendre, il est capable de monter. Il a la même intensité du début jusqu'à la fin. C'est un professionnel. On a senti une différence entre Bastien et Akolo. Akolo, lui, il n'arrivait pas à assurer cette transition ici. Et Boma qui est, et Bomi pe malamona Ngonda. Ngonda pe, sotali pe bien, Zaki pena chokte, mais Alemaki. C'était Ezaki facile, que ceux qui te continuent qui boivent la deuxième mi-temps, on allait perdre. Mais maintenant, dans l'animation du jeu, un autre problème dans ce 4-4-2, c'est que le 4-4-2 en losange vous permet d'avoir différentes variations dans le jeu offensif. C'est-à-dire, Torokiko s'est limité car on a roté les maboïtés dans un jeu, par exemple, quand Louinama a le ballon. En fait, qu'est-ce qui se passe? Des fois, ou plusieurs fois, au lieu de consulter seulement, au lieu de routine d'Arababal seulement, Ambokani ou Bakambu, il faut trouver des solutions pour bon monde 10 nabino facilement. Et comment est-ce que ça se passe? Le 4-4-2 en losange, des fois, se transforme dans un 3-4-3. Qu'est-ce qui se passe? Les deux latéraux montent à ce niveau ici. Chancel même recule d'un cran pour permettre ça là échange boy. Oya zu ballon, so balandier ba pesi oyo apesi oyo, tant ya Olanda babimisi kakuta peut permettre jeu et ken. Bon moni siko disposition et comme à la 3 4 1 2. Et vous quittez comme à 3 4 3. Bozomon. C'est ça un peu le losange. Le losange en phase offensive, il faut que tout le monde ait une variation dans le jeu pour éviter qu'il y ait seulement un circuit préférentiel où notre adversaire a mon donc c'est-à-dire que ce deux attaquants ont été Kakuta. Mais pour trouver Kakuta, c'était aussi difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la variation des deux latéraux. C'est-à-dire que les deux latéraux doivent monter, Chancel Memba doit reculer d'un cran, si beaucoup mis à 3, 4, 1, 2. On a permettre ce qu'il y ait dans Hollanda, pour faire le jeu pour bon matin. Vous comprenez? Donc, ça, c'était un peu en phase offensive. Le problème qu'on a rencontré face à la Tanzanie, un dernier problème, c'est que la Tanzanie, contre nous, n'a pas joué dans un 4-3-3, mais il a évolué dans un 3-4-3. La Tanzanie a évolué dans un 3-4-3. Pourquoi? Parce que Lingaki ça la marquage sur les deux attaquants de pointe. Lingaki ça la marquage sur les deux attaquants de pointe et laisser un libéraux vide. Ce que erreur c'est que Yeba quitté que M. Toronto est en losange et avec un 10 derrière. Il y a un moment qui est surpris. Tant qu'on a récupéré le ballon Oyo. Bon, on a récupéré le ballon Oyo. Amona Mbokani et Kakuta Ake attribut. Ils se sont retrouvés en infériorité numérique dans le contre-attaque. Ils n'ont pas prévu que la RDC a se retrouver dans le système de jeu Oyo. Donc voilà, c'était un peu le débrief de la Tanzanie. Nous avons deux buts où ils ont illustré différence à deux systèmes. Premier but, Mona Kesalaki contre-attaque. Pas jeu rapide, transition but.
Deuxième but, c'était un but d'école. Aussi un but d'école, c'est-à-dire que dans la deuxième mi-temps, tu commences à 4-2-3-1. 4-2-3-1, on se retrouve avec Mbemba et Kayembe dans le milieu. Kebano na 10. Bolassi na 11. Hein? Bolassi na 11. Ben Malango 10. Kebano, Ben Malango 9. Kebano 10. Kebano 10. Désolé pour le désordre. Et Bastien à 7. C'est un système où il manque un peu de stabilité. Et puis ça give moins stabilité. Pourquoi? Parce que avec les deux milieux ici, on pouvait assurer au moins la défense. Et on pouvait jouer avec Kebano au centre ici, Bolassi et Bastien qui avait un rôle de circuler pendant tout, autour de toute la zone du milieu ici. Parce que tous les mais on jouait maintenant en contre-attaque et on gardait le ballon. C'est ça, il y a un qui même deuxième but, troisième but. Et ça là qui but beaucoup de tout ça, 18 passes consécutives, c'était un record pour la RDC parce que tout contrôle qui vraiment jeu et l'adversaire aussi était fatigué. Donc ce qui nous a donné la possibilité, il y a troisième but. Donc ça c'était un peu la Tanzanie. C'est vrai qu'on est dans une euphorie, mais il ne faut pas te bosser dans le principe et ça que on peut gagner, mais on peut aussi critiquer. Et c'est ça qu'on nous condamne, nous les analystes. Pourquoi? Parce que et si que tout est rose, tout le monde a faille. Il faut que l'obéla yango pour que non, tout est bandé pour préparer match Zoya. Makambo yango à l'époque même temps il coach, c'est-à-dire que quand tout allait bien, tout le monde devait dire ok, tout va bien, tout va bien. Mais nous on voit les failles. Et quand on voit les failles, on doit les dire, on doit analyser, on doit dire que ok, ça c'était bien, ça c'était pas bon, il faut arranger ça, tout ça. Voilà, ça c'était la Tanzanie. Maintenant pour le Bénin. Le Bénin, c'est un match très difficile à analyser. Non parce que le Bénin est fort, je dis bien non parce que le Bénin est fort, mais parce que la RDC sera obligée maintenant de faire le jeu. Vous comprenez? Donc, le Bénin appuya avec des intentions, parce que le Bénin n'a pas vraiment besoin de faire le jeu. Ils ont 2 points d'avance, nous devons gagner. Donc maintenant, la RDC va devoir se découvrir. Parce que maintenant, c'est facile de jouer à l'extérieur, défendre et contre-attaquer. Mais maintenant, ce sera difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant mettre la pression, il faut asphyxier son adversaire, mais en même temps en gardant l'équilibre pour ne pas encaisser. Et c'est un défi oyo biso siko na RDC na nutolongi yangote. Donc moi je n'ai pas peur du Bénin, mais j'ai plus peur de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que parce que ce soit dans tous les systèmes, actuellement que ce soit dans tous les systèmes, nous avons une faille quelque part. Les Atobeti na 4-3-2-1. Est-ce que cet attaquant ici a pesé vraiment sur la défense pour Toti Kayabe Tayemoko? Quel est cet attaquant que nous avons aujourd'hui qui peut peser réellement tout en jouant seul? Et c'est ça peut-être qui nous pousse à jouer dans un 4-4-2. Mais maintenant, si tu es dans un 4-4-2, est-ce que en jouant avec Kakuta ici et Chancel Mbemba dans ce 4-4-2 losange, est-ce que nous avons des milieux relayeurs assez forts pour assurer l'équilibre entre le plan offensif et le plan défensif? Du côté droit, Bastien, ça va, ça peut marcher. Mais du côté gauche, qui? Moutoussamy? Je ne sais pas. Il peut être fort dans la zone défensive, mais offensivement, je doute que Moutoussamy nous apporte quelque chose. Edo Kayembe, le match face au Madagascar n'était pas fameux. Est-ce qu'il a récupéré ses forces pour que Toye Bandingeni Toroki Kobeta na 4-4-2 losange, un système très difficile? Je vous dis que le 4-4-2 losange est un système où même Awana Poto va utiliser en pénalité. C'est un système très très difficile. Bon, la première mi-temps contre Tanzanie, ça a pesé lourd. Donc, soit le coach va devoir jouer dans un 4-2-3-1. Et ce 4-2-3-1 qui m'a paru comment dirais-je, plus balancé. Il a donné plus d'équilibre à l'équipe.
Mais si on joue dans un 4-2-3-1, est-ce qu'on peut garder Chancel Mbemba au milieu? Parce que je vous avais expliqué la fois passée, avec Chancel Mbemba sur un côté, parce que si on va être dans 4-2-3-1, Chancel Mbemba a un rôle contre Benente. Il aura aussi un rôle relayeur. Il aura aussi un rôle relayeur. Donc il devra s'assurer du relais, le triangle dans sa zone latérale, le triangle dans sa partie médiane, mais aussi dans la défense. Mais sa défense sera limitée sur le côté droit et il ne pourra pas apporter ce qu'il a le plus, sa meilleure capacité, sa meilleure qualité, la qualité défensive, il ne pourra pas l'apporter du côté gauche. Parce que si on l'a mis en côté gauche, il déserte son côté droit. Vous voyez? Donc, si je vois la question ici, on met Masoko comme ailier, je vais revenir dessus. Donc, si on joue dans un 4-2-3-1, il faudra maintenant reculer Chancel Mbemba derrière et mettre Bastien et Dokaembe et Kakuta et jouer avec un milieu normal. Mais, je me pose des questions. Je ne sais pas si Hector Cooper a regardé les matchs de Porto. Je ne sais pas si une fois, il a vu Chancel Mbemba jouer au milieu du terrain. Je ne sais pas. Donc, c'est une consigne qui vient peut-être de Daoula, qui lui dit que non, Chancel Mbemba doit jouer au milieu. Mais si Chancel Mbemba doit jouer au milieu dans cette configuration, ça ne va pas nous aider. Mais même si c'est possible, mais ça ne va pas nous aider parce que ça va nous poser des problèmes. Maintenant, si on doit... ce qu'il faut faire dans un match pareil, c'est une finale. Une finale se gagne, ça ne se calcule pas. Il faut avoir un état d'esprit, il faut avoir un caractère fort, il faut avoir un mental d'acier pour aller asphyxier l'adversaire. Tu comprends? Il faut aller asphyxier l'adversaire. C'est ce qu'on a fait contre la Tunisie. Je me rappelle, dernier match au Salah, match au Salah, passe le rôle on les a raté. Donc, dès le départ, on avait asphyxié la Tunisie. La Tunisie n'arrivait pas à sortir. Mais en même temps, quand vous essayez d'asphyxier votre adversaire, il faut en même temps assurer les arrières. Et si vous avez des arrières lents comme le Ndama, j'ai peur. Donc il faut soit reculer Chancel Mbemba, qui est beaucoup plus rapide. Vous avez vu les statistiques, Chancel Mbemba était parmi les joueurs les plus rapides de la Champions League. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait ce joueur Oyo, attaque au Mati. Parce que les Béninois, ils ont Dossou et ils ont Mounier. Mounier, il est beaucoup plus fort en taille, c'est vrai, mais Dossou, il est très rapide. Donc, est-ce que Soki Toke quoi se fixer? Parce que c'est ce qu'il faudra faire. On ne pourra pas jouer dans un 4-4 de losange parce que nous devons gagner. Le 4-4-2 en losange, c'est beaucoup plus pour assurer l'équilibre, jouer un peu plus timoré, jouer un peu plus balancé. Mais il faut jouer dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-3-3 avec des gars, avec des ailiers qui sont forts dans un 1 contre 1. Soki toke ko beta dans le système oyo yaba jeu yako banga banga oyo, nous aurons du mal. Peut-être qu'on pourra relancer, mais peut-être qu'on sera trop tard dans le jeu. Est-ce qu'il faut, dès le début, il faut aller mettre la pression et faire le pressing? Le Bénin joue dans un 4-2, dans un 4-3-3 avec une pointe basse. Le Bénin joue dans un 4-3-3 avec une pointe basse, avec un magnifique numéro 6 qui s'appelle Sissida Meda, un très bon orienteur et un très bon contrôleur du jeu. Cette fois-ci, Kakuta n'aura pas la liberté qu'il a eue face à la Tanzanie. Il aura un homme derrière lui. Et ça, si on joue dans un 4-2-3-1, et si on met Kakuta ici, il faudra déjà s'attendre que Arosa a la difficulté. Mais si on joue, je ne sais pas comment analyser. Pourquoi? Parce que je sais que Cooper va jouer dans un 4-4-2. Je sais, je le sens. Il va jouer dans un 4-4-2 parce que pour lui, Bakambu et Mbokani doivent toujours jouer. Mais s'ils doivent toujours jouer et qu'on doit gagner, alors pour moi, j'aurais préféré jouer dans un 3-5-2. Dans un 3-5-2, parce que Soso est capable de le faire. Soso est capable de le faire et Masuaku est capable de le faire. Donc vous jouez dans un 3-5-2 avec Chancel Mbemba, Idumba Ifaso et Luindama.
Et devant, vous avez Masuaku, Soso, Edo Kaembe, Bastien, Kakuta et les deux attaquants de pointe. Pour commencer, ça va nous permettre de mettre ces latéraux beaucoup plus en avant, ça va nous permettre de presser l'adversaire beaucoup plus haut et ça va nous permettre d'avoir une présence et de revenir en 5-3-2 à chaque fois que nous perdons le ballon pour reposer un peu l'équipe. Mais si nous jouons dans un 4-4-2, je ne sais pas, est-ce qu'il va jouer encore dans ce losange? Ce losange ici, c'est dangereux. Mais est-ce qu'avec un losange, vous pouvez faire la pression haut? Vous pouvez maintenir un pressing haut? Ou est-ce qu'il va jouer, reculer et jouer en contre-attaque? Et pourtant, nous devons gagner le match. Moi, ce qui me fait peur, c'est ce que je viens de dire. Le Bénin n'a que deux joueurs qui sont dangereux, c'est Dossou et Mounier. Mounier sur le corner, Mounier sur les coups francs, Mounier sur des balles arrêtées, Dossou beaucoup plus dans la vitesse et la contre-attaque. Si on le met à côté de Soso, il n'y a pas de problème, il peut le maintenir. Mais si on arrive à surmonter, si on arrive à relever notre niveau de pressing, alors je sais qu'on pourra battre ces Béninois parce qu'ils ont deux défenseurs qui commettent beaucoup d'erreurs individuelles. Et il faudra analyser. Pour bien analyser, il y a quatre choses qu'on doit savoir. On doit analyser le système offensif, on doit analyser l'organisation de jeu, on doit analyser le système défensif de l'adversaire, mais aussi l'équilibre. Et quand on regarde le système offensif, on regarde les joueurs clés, Dossou, Mounier, Dalmeida. Quand on regarde le système offensif, on doit regarder, ok, quels sont leurs circuits préférentiels. So ba jibali, ba salara nini liboso. Et là, liboso, ba on salara ba lukara toujours ba eli na ba. C'est ce qu'ils font. Donc, il faut empêcher que l'adversaire puisse faire les transversales vers les ailiers. Il faut empêcher, c'est-à-dire qu'il faut aller au pressing sur l'homme. Il faut faire un marquage sur l'homme. Et on doit avoir les joueurs pour le faire. Donc, un système, ce n'est pas grave. Mais avoir les joueurs pour faire cette animation, là, c'est le problème. Donc, moi, je n'ai pas peur du Bénin, mais j'ai beaucoup plus peur de nous-mêmes parce que nous devons avoir les joueurs clés pour remplir ce système. Si on a les joueurs clés, dans n'importe quel système, on va gagner ce match. C'est un match c'est une finale en fait. Et une finale, vous le savez, on s'en fout de système, on s'en fout de dispositif. C'est le mental, c'est le moral. Il faut aller gagner ce match. Donc, des fois, il faut se mettre aussi des systèmes de côté et se dire qu'ok, on doit aller gagner. Moi, j'aurais préféré jouer dans un 4-2-3-1 avec Mouzou sur un côté parce qu'il est capable de... Il est fort dans la percussion et il peut amener le danger. Mbokani en pointe, Kakuta au centre, Bastien Edo Kaembe au milieu et avec Kebano à droite. Donc ça nous aurait permis mettre la pression sur l'adversaire en pressant beaucoup plus haut, en étant beaucoup plus près d'eux. Pour que ceux qui vont contrôler le jeu, la phase offensive, bisoto zala déjà wana. Kocha vraiment pression parce que leur défense commet beaucoup d'erreurs individuelles. Donc voilà, pour le Bénin, leur jeu, ils cherchent toujours les ailes. C'est-à-dire quand ils ont le ballon, ils essaient un peu de combiner et leur finalité, c'est faire des transversales vers les joueurs excentrés et trouver leur attaquant de pointe ici pour marquer des buts. Ils ont des joueurs qui sont assez techniques, qui ne sont pas si mauvais que ça, mais les deux centrales, les deux joueurs défenseurs ici dans l'axe central commettent beaucoup de fautes techniques. Donc il faudra être sur eux, il faut aller faire un marquage beaucoup plus haut. Donc je sais que Cooper va jouer encore avec Bakambu et Mbokani. C'est dommage, mais peut-être que ce match serait un très bon match pour Bakambu qui pourrait peut-être se racheter. Vous savez, quand un joueur a raté beaucoup d'occasions de se mettre en évidence, je crois qu'à un certain moment, ça arrive. Peut-être que ce match ici sera le match pour Bakambu.
peut-être pour lui. Parce que je sais qu'il va jouer. Je sais que Hector Cooper va commencer avec ses deux attaquants. Donc, s'il va commencer avec ses deux attaquants, il faudra aller faire le pressing. Il faudra aller faire le pressing, mais est-ce qu'il va jouer dans un 4-4-2 à plat ou un 4-4-2 losange? C'est une question que je ne sais pas. Bon, si vous avez des questions, je vais vite répondre. Je crois que nous avons tous suivi l'analyse. Si vous avez des questions, je peux lire. Je propose un... Je vais voir. 4, 2, 3, 1. Je ne sais pas si on a posé des questions entre-temps. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me poser, vous pouvez écrire. Comme ça, je sais répondre. Voilà un peu le dispositif. Face au Bénin, moi, ce qui m'intrigue beaucoup plus, c'est ce que je vous ai dit. Le Bénin, en soi, ce n'est pas une foudre de guerre. Hein? La RDC, avec le moyen qu'on a, on peut gagner cette équipe. Mais déjà, puisqu'on joue dans un stade qui est vide, donc le plus de supporters est qu'au joueté. Hein? Donc, Mokani, c'est le profil idéal pour jouer en 4-2-3-1. Mokani, oui. Et Ben Malang aussi. Mais Ben Malang aussi, si vous analysez son jeu, c'est quelqu'un qui nous a permis aussi de reposer l'équipe. C'est important ce que je vais dire maintenant. Vous savez, quand vous jouez dans un 4-4-2, et c'est ça aussi le problème que nous avons actuellement, je vais garder cette question pour après. Le 4-4-2, en fait, le problème c'est quoi? C'est-à-dire que à chaque fois que nous dégageons le ballon vers les deux attaquants de pointe, parce que c'est ça notre circuit préférentiel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons le ballon, nous essayons de trouver les appels croisés des deux attaquants de pointe. Il faudrait que ces deux attaquants soient capables de garder le ballon. Pourquoi je dis qu'il faut qu'ils soient capables de conserver le ballon? Pourquoi? Parce que ça permet à l'équipe de monter. Si vous avez deux attaquants qui ne sont pas capables de garder le ballon, l'équipe, qu'est-ce qui va se passer? Vous dégagez, mais est-ce que Namata ou bien Namata, est-ce qu'à regarder le ballon? Ah, on a limité qu'à regarder le ballon. Ah, donc on a dit carrément pour s'assurer que l'attaquant n'a pas rematé. Donc les deux attaquants de pointe doivent avoir cette capacité. Comme à l'époque, la Côte d'Ivoire avait Didier Drogba et Haroun Dindan, je crois, Haroun Dindan. Les deux étaient capables de dégager le ballon pendant le ballon, de garder le ballon, et ça permet maintenant, l'équipe commence à remonter. Graduellement, l'équipe commence à monter. Et ça permet maintenant les échanges. Mais ce qui se passe avec nous est qu'à chaque fois qu'on lance le ballon vers Bakambu, il perd le ballon. Il perd le ballon une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe? Bon, Bakambu, est-ce qu'on regarde le ballon là? Parce que nous, on est derrière toi. On doit s'assurer, on doit avoir cette confiance de combinaison. Hein, le football, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on joue en confiance. C'est-à-dire que si je n'ai pas confiance en toi, dans ça, le mouvement, on a été. Donc, c'est ce qu'on disait Ronaldo et Zidane. C'est-à-dire que quand Zidane a le ballon, Ronaldo, il sait qu'il aura ce ballon-là. Ayebi, c'est ça la confiance. Mais quand tu joues avec quelqu'un que tu te dis, donc, au banc, on mata. C'est pourquoi vous avez remarqué que RDC, des fois, on a peur de monter. Hein? On a peur de monter. Pourquoi? Parce que on a sûreté qu'il y ait à regarder le ballon. Hein? Donc, il faut s'assurer que maintenant la RDC, il y a ceux qui te passent étape Oyo. C'est-à-dire que si on passe le Bénin, et c'est ce que je veux dire aujourd'hui, si on passe le Bénin, la RDC ira au mondial. Si on passe ce Bénin ici, la RDC ira au mondial. Pourquoi pas? Ça va nous permettre de récupérer tous ces joueurs, hein? Même si on n'ira pas au mondial, mais ce sera une nouvelle ère, une nouvelle régénération pour la RDC. Pourquoi? Parce que tu as attiré ce qu'on va capable de jouer dans tous les systèmes de jeu. Mais il faut avoir un système préférentiel, un système qui s'adapte à la philosophie de jeu de votre pays. Et là, on a besoin d'une direction technique où ils allaient orienter. Dernièrement, on a expert Moko Congo, Ced, je crois, Cédric. Il m'a dit, la RDC
Pour Naye, ils ont mieux qu'au bêta en 4-3-3. Pourquoi? Parce que on a des attaquants rapides. Dans la jeunesse, au Bazukola, Mingito Kola, to bêta Mingito Yébi, au 6, au 8, au 7, au 11. Le 7 na 11, baza, on a pour la percussion, pour la dribble, centre, attaquant de pointe, on a coup de tête, but. C'est ça un peu la direction technique, hein, le style de jeu de la RDC. Dans le 4-4-2, nous n'avons pas les gabarits. Parce que 4-4-2, il faut aller fort, technique et endurant. Vous voyez? Et ça, le style de la RDC, tout ça, on a un peu pensé. Bakambu et Soldado, dans Villarreal, ils allaient aussi, pourquoi? Parce que Bakambu, c'est vrai, ce n'est plus le même Bakambu qu'avant. Ils allaient aussi, pourquoi? Parce que Soldado tournait tout autour de Bakambu. Et Bakambu n'était là que pour aller dans la profondeur, dans l'appel, et Soldado tournait tout autour de lui. C'est différent, Yenambokani. Vous avez un pivot, mais ce pivot ne tourne pas autour de Bakambu. C'est Bakambu, au contraire, qui tourne autour de Mbokani. Et Bakambu, comme il ne sait pas conserver le ballon en ce moment, on a du mal dans ce système. Mais, comme je le dis, le football n'est pas une science exacte. Nous ne sommes que des analystes. On peut aussi se tromper. On peut se dire que 4-4-2 là, système Amabé, mais lobby contre Bénin, tout gagner match. Ça peut arriver. Mais on doit réparer tout ça. On doit réparer ces failles. On doit trouver les joueurs. J'ai suivi l'interview de Chancel Mbemba. Ça me fait mal parce que Chancel Mbemba il dit bon, on a répondre ce coach a vu dans bêta wana na bêti wana bêta. Mais non. Cette fois-ci, oui, Chancel Mbemba bêta qui n'a milieu devant l'axe, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a demandé. Mais un joueur doit avoir un poste préférentiel dans lequel il joue et il donne le maximum pour les autres aussi. Hein? Donc, il faut que aux défenseurs, non. Donc, je crois que nous devons avoir les joueurs capables de remplir les fonctions et les rôles sur chaque système, sur le système demandé. Pour le 4-4, s'il remet le 4-4-2 en losange, au lieu de mettre Akolo sur le côté gauche là, j'aurais peut-être mis soit Edo Kaembe, soit Massako. Ouais. Donc pourquoi? Parce qu'il est capable de faire les allers-retours. Il joue comme ça à West Ham. Il a joué dans un 3-5-2. Il a pris toute la largeur. Donc il faudra... C'est quoi la raison de l'absence de Wissa? Il est blessé. Wissa est blessé. Donc on voit déjà les dispositifs. Est-ce qu'on va jouer dans un losange? Est-ce qu'on va jouer dans un plat? J'ai expliqué la différence entre le plat et le losange. Est-ce qu'on va jouer dans un 4-2-3-1? Ce qui nous a été très favorable face à la Tanzanie. Hein. Bon, mon que face à la Tanzanie, tant de passer dans 4-2-3-1, ils ont été vraiment une... Hein, au senti pendant que notre équipe s'est soulagée. Parce qu'on a vraiment eu du mal en première mi-temps avec le losange. Le losange, côté gauche, il est presque vide. Pourquoi? Parce que Akolo, Azaro Kokate, Azaro Kokako Beta système monté. Akoka qui vraiment, c'était un des pires matchs de Akolo. Donc, on va passer sur quel système? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hector Cooper, Azana va surprise naïe. Donc, nous avons nini pour na naïebi, open Azana on sûr. Isaac et Arbet en a deux attaquants de pointe. Mais Cooper, c'est un coach vraiment, je ne sais pas, de l'arrière-garde. Bon, je ne sais pas. Système où il y a 4-4-2 losange. J'ai déjà proposé Emmanuel Manu Bachi. J'ai déjà proposé un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Mais nous, on peut proposer, mais le coach sait qu'il va jouer dans un 4-4-2. Ça, c'est sûr et certain. Donc, si vous avez d'autres questions, Kato Avembokani en pointe, Kebano et Bolassi sur les ailes, Kakuta Bastien Kaime en triangle avec Kakuta en pointe haute. Ok. Benny NK qui dit que Kebano et Bolassi sur les ailes, Kakuta. Le problème avec Bolassi, je vais expliquer le problème de Bolassi. Je ne sais pas, à l'entrée de Bolassi, vous avez remarqué qu'après 15 minutes, mais cette fois-ci, Bolassi, vous avez remarqué qu'il était défensivement, il revenait. Il arrivait à revenir, mais offensivement, Bolassi aurait été beaucoup plus dangereux s'il jouait simple.
Au moni dribble, et c'est dans la paiement. Ce qu'on y est, que paiement les amis tu donnes le ballon, tu vas dans la course. Tu donnes le ballon, tu vas dans la course. Pour nous simplifier le jeu, ce qu'on bandi va dribble, ça va le fatiguer. Et ça, on ne veut pas voir dans un match coup près comme ça. Ça, c'est une finale. On veut voir des joueurs qui jouent simple. Oui, Bolas, il peut jouer sur les ailes, mais il faut qu'il joue simple. Parce que non seulement il aura à travailler sur la longueur, sur la largeur, mais aussi, il devra s'appliquer à défendre aussi. Ok? Donc, il faudra jouer, si on va jouer avec Bolassi, il faudra lui dire, ok, gars, joue simple. Mais moi, pour moi, commencer le match avec Bolassi, je dirais non. Je préfère jouer avec Muzungu ou Shadrack qui est beaucoup plus... Muzungu ou Shadrack, c'est le Bolassi d'avant. On peut l'essayer. Voilà. Essayer qui latéral? Excusez-moi, Alex DNM. Avec le système que tu proposes en 4-2-3-1, sur les ailes Kebano et Muzungu, oui. Sur les ailes, j'aurais mis Kebano et Muzungu. Pourquoi? Parce que Muzungu est capable d'aller dans la course, il est capable de défendre aussi, il est aussi capable de dribbler, et il est physiquement bon, mais je sais que Baocha était. Je sais que Baocha est nanti. Mais Bolas, s'il était dans la forme physique comme avant, vous savez, avec le 4-2-3-1, vous avez deux milieux qui font déjà du box-to-box. Hein? Edo KMB et Bastien sont capables de monter et de descendre. Donc, ils peuvent toujours couvrir les erreurs de Bolassi. Ils peuvent toujours couvrir les erreurs des ailiers. Donc, il faut avoir une équipe qui est capable, qui a des attaquants qui sont capables d'aller dans un 1 contre 1 et de percer la défense. Parce que cette défense ici sera regroupée. Alors, comme elle sera regroupée, il faudra qu'on ait des ailiers capables d'éliminer leurs adversaires. Ouais. Donc, il faudrait qu'on ait des attaquants capables d'éliminer leurs adversaires en face-to-face. Mais si on va dans un 4-4-2 et qu'on soit obligé qu'il y ait des appels croisés par des attaquants, ça va libérer. Hein, on sera incapable de mettre la pression sur les deux centraux, défenseurs centraux. C'est ce que je voulais un peu dire. Pour répondre à la dernière question, beaucoup serait-il important dans ce genre de match? Oui, bon, il est important. Beaucoup, c'est quelqu'un qui sait garder le ballon, qui sait conserver le ballon et qui sait orienter le jeu. C'est-à-dire que dans un match comme ça, vous aurez une équipe qui est formée en bloc. C'est-à-dire que quand le ballon va à gauche, la défense, l'équipe adverse se forme un bloc. Alors, si vous avez des joueurs qui sont capables de changer, d'orienter le jeu à l'inverse du bloc adverse, c'est toujours un plus. Entre Bastien et Moutoussamy, tu prends qui demain pour jouer avec Kaïm? Bien sûr que je prends Bastien. Bien sûr que je prends Bastien. Moutoussamy, pour moi, c'est défensif. Et ça se limite là. Moutoussamy, ce n'est pas un joueur que tu peux dire que tu peux lui donner une tâche offensive parce qu'il est brouillon. Balle au pied, il oriente le jeu difficilement. Mais Bastien, non seulement il a cette force d'aller vers l'avant, mais il sait aussi orienter le jeu. Et c'est ça un peu la différence entre Moutoussamy et Bastien. Cooper n'est pas vraiment un coach convaincant, mais j'admire sa vision de faire les changements juste et à temps. Avec Ibenge, il fallait toujours attendre les 85 minutes pour échanger un changement. Oui, salut Kabouya Chilo. Oui, Cooper, lui, il n'a pas peur de changer ses camps. Mais le problème, c'est quoi? Vous perdez 45 minutes. Donc, il faut prévoir ces choses. Il faut savoir que, ok, ce système, avec ce joueur-là, ça ne marchera pas. Donc, quand vous faites aussi, c'est ça aussi le problème. Il faut avoir les joueurs pour remplir les fonctions de votre système. Mokani a dit, Kakout en soutien les deux attaquants et Sali Bango bien, on peut supposer qu'on garder losange jaune. Mais Sala qui Bango bien, mais Sala qui défense bien. C'est ça le problème. Botala qui match. Vous avez vu la première mi-temps quand on a joué dans un 4-4-2 losange. Et Sala qui Bango bien. Mokani na Bakambi, Sali Bango bien. Mais derrière, et Salaki va bien, surtout du côté gauche. Donc, ceux qui vont regarder losange Joana,
bah chaba joueur sur le côté gauche erreur na ezaki ya kocha akolo place wana ya mwana ngonda sofaki se blessaki et yemoko pe akolo amona ka kokata bimaki. Donc si on met deux joueurs différents, si on a Maswaku et un autre joueur devant lui, peut-être, mais jouer dans un 4-4 de losange, dans un match de finale que vous devez attaquer, je sais pas si c'est prudent, mais bon. Parce que dans un losange, vous avez toute cette largeur ici qui est vide. Alors il faut avoir deux joueurs qui sont capables. Ce joueur ici qui sera sur les ailes doit être capable d'assurer l'équilibre entre les deux côtés. Il faut un joueur qui a des poumons, quoi. C'est Mbokani qui joue en pointe, pour répondre à Emmanuel Manoubachi. Si Mbokani joue, c'est bon. Parce qu'il a l'expérience, il sait garder le ballon, il peut aller au contact avec deux défenseurs, il peut garder le ballon et il sait distribuer aussi les jeux. Vous avez vu l'expérience avec le but de Kakuta. C'est quelqu'un qui a une vista. C'est un joueur qui a une vista, c'est un joueur qui a une orientation, il sait garder le ballon, il sait combiner. Mais si on s'embrouille avec lui et Bakambu, peut-être que c'est pourquoi j'insiste. Je sais que Bakambu va jouer et peut-être que ce match, ce sera le match de Bakambu. Oui, on peut. Mais Bakambu n'a banté. Je suis sûr et certain qu'il y a raison en 4-4-2. Mais sur Albert en losange, peut-être qu'il va changer le joueur ici. Aoucha joueur Moussous. Parce que Akolo n'était pas convaincant. Akolo a Boumari couloir gauche. Ouais, Joe Kambale, oui, ça a déjà un passeport ou son dossier n'est pas encore réglé. Son dossier est réglé, mais il est blessé. Il doit encore venir pour faire le passeport, oui. Il doit venir pour faire le passeport, mais en même temps, il était blessé, c'est pourquoi il n'était pas venu. Donc voilà, je crois que j'ai survolé tous les éléments. Je crois que s'il y a encore deux ou trois questions, deux, trois dernières questions, vous pouvez toujours m'écrire, comme ça je sais répondre. Mais je crois que j'ai survolé l'essentiel de notre équipe et l'essentiel de l'équipe béninoise. Pour faire un petit feedback, le Bénin a deux circuits préférentiels. C'est-à-dire qu'il cherche les ailes avec Dossou et des fois, ils sont très forts dans les balles arrêtées. Ils sont très forts sur les corners avec Mounier. Le danger avec Mounier, c'est que c'est un attaquant type de la Ligue 1. Vous voyez, c'est des gars qui, même en dehors de la surface de réparation, peut toujours trouver le but. C'est un joueur, vous avez vu le but qu'il a marqué contre la Tanzanie, en dehors de la surface de réparation, il fixe le gardien et il place une balle dans la trajectoire. Donc il faut... Dylan Sgarman, votre pronostic, c'est difficile pour moi de faire des pronostics. Moi, je suis beaucoup plus dans l'analyse. Moi, je ne fais pas de pronostics. Mais je veux que la RDC gagne. Tu vois? Je veux que la RDC gagne. Nous, on ne fait pas un travail de prophétie. Nous, on fait un travail d'analyse. On essaye d'analyser pour voir, ok, où sont les failles de l'adversaire, où sont nos forces, quelles sont nos faiblesses pour réparer. Tu vois? Kiasumba, pour moi, est un gardien qui a gagné en confiance. Vous savez, le gardien a besoin de confiance. Avant Kiasumba n'avait pas la confiance. Pourquoi? Parce que il se sentait un peu mal aimé. Et un gardien qui a la confiance de ses entraîneurs, il presse différemment. J'ai eu des questions, comment se fait-il que Kiasumba a un club T, mais a bien. Bon, la différence avec joueur de champ, n'a gardien, c'est que joueur de champ, il a besoin d'un rythme, il a besoin d'une course. Chaque fois, il a besoin d'un cause dans match pour garder forme. Mais un gardien peut travailler à la maison, un gardien peut travailler avec une équipe sans compétition, mais garder la forme. Parce que si on a le match à gardien, sur les 90 minutes, merci de résumer l'analyse pour nous qui avons raté le début. Juste quelques minutes. Merci Ben Yenka. Ben Yenka, je t'invite pour notre live YouTube, peut-être demain, avant le match, parce que j'aurai aussi besoin de ton expertise. Nous avons besoin de partage d'enseignement, parce que je ne peux pas avoir toute la connaissance, et j'invite ceux qui ont la connaissance de venir partager avec nous pour que tous à la rappel dans mon débat. Donc, je vais résumer. Ça va être difficile de résumer. Mais tu pourras toujours regarder l'émission en différé. Je vais laisser le live en différé. Donc, Kiasumba peut rester à la maison. Bon, pas rester à la maison, peut ne pas avoir un club, mais
garder la forme d'un gardien s'il s'entraîne quotidiennement. Ouais, c'est ça la différence entre un gardien et un joueur de champ. Un joueur de champ, pour maintenir sa forme physique, a besoin de compétition hebdomadaire. Vous voyez? Donc, Mounier est fort, Luinda m'a fait peur en 1 contre 1. Dans la vitesse, oui, mais peut-être dans les airs, Luinda pourrait se racheter. Hein? Peut-être que dans les airs, Luinda pourrait se racheter. Mais le problème de Luinda, je sais que je vais expliquer. J'ai vu que beaucoup l'ont condamné, beaucoup l'ont un peu achevé face à la Tanzanie. Mais Luinda a été sobre. Hein? Il a joué très simple. Même si dans la relance, ce n'est pas son point fort, mais au moins cette fois-ci, il a fait cet effort d'accompagner un peu. Hein? Parce que lui, il joue un peu, il est un peu trop nonchalant. Des fois, on a l'impression qu'il ne veut pas défendre. Pour un dernier défenseur, pour un défenseur axial, des fois, ça nous fait mal de voir un joueur qui est un peu nonchalant. C'est comme s'il ne voulait pas défendre. Ouais? Mais face à la Tanzanie, on l'a vu un peu aller de gauche à droite, se battre, tout ça. Je peux un peu le féliciter parce que ce n'était pas aussi facile. Parce que la Tanzanie, surtout en première mi-temps, nous a acculés. Et s'il pouvait marquer, il pouvait marquer. Nous, cette fois-ci, on peut dire qu'on a été très réaliste, très efficace. La Tanzanie a tiré 23 fois au but. 23 fois. Oui. Donc, le lien YouTube, c'est Global Sport Promo. Nous serons demain en live. Invité, partagé. Merci pour la question, Joe Mukenge. Vous pensez que Piquel peut nous faire du bien dans le futur? Oui, bien sûr. Que ce soit Piquel ou que ce soit Imbula, que ce soit Mpoku en bonne forme, ils vont nous donner cette stabilité, cette orientation. Parce qu'on a l'impression que si la RDC, des fois on joue, je vous donne un exemple, quand on avait le ballon, c'est-à-dire qu'on s'attendait déjà que, ok, gardien dégagé. Mais il faut qu'on ait maintenant cette philosophie de faire remonter le jeu à partir des combinaisons, avec des attaques placées. Ouais. Il faut qu'on ait des attaques placées, il faut qu'on ait des joueurs capables de orienter le jeu. Et jusque-là, on se bat encore parce que Bastien et Do, ils ont fait mieux que Mbemba et Moutoussami. Moi, mon 11 de départ, question très infaite et tout ça, et après la victoire, on ne risque pas de nous porter préjudice. Justement, c'est pourquoi j'ai dit que tout le monde est dans une euphorie, mais il faudra aussi se regarder dans un miroir et comprendre que tout n'est pas rose. Hein, tout n'est pas rose, il y a beaucoup de secteurs qu'on doit encore améliorer. Il y a le lac central, parce que Chancel Mbemba, normalement, devrait jouer en défense, mais Cooper préfère, si je crois bien que ce n'est pas Cooper, mais c'est Daoula, préfère le mettre au milieu du terrain. Nous avons le cas de Soso Amani qui est très bon. Lui, c'est mon droit de veto. On a donné un droit de veto. Très bon défensivement. Et offensivement, pour une fois, il a fait la fête. Pourquoi? Parce qu'il a réussi un centre. Donc, bon, on a une image. Tant on a sali centre, il a fêté qu'on le Kamutacha qui but. Donc, ça prouve déjà qu'offensivement, on n'est pas dans une confiance. Et puis, vous allez remarquer, pour terminer, que la RDC, pour une fois, depuis tout ce périple, tout ce problème qu'on a eu, on sentait que cette équipe n'avait plus confiance en elle. Et si vous voulez remarquer, si vous allez remarquer qu'une équipe n'a pas confiance en soi, il y a 3 éléments. Quand elle marque, elle se relâche. Quand elle marque, elle se déconcentre. Et quand elle marque, elle n'a plus confiance en elle. Vous remarquez bilo qu'on a mis ça. Pour vous voyez que l'équipe est dans une maturité. Vous remarquez bilo qu'on a mis ça. Ce que vous avez mon équipe est zongi et comme paniquée. Donc vous perdez en concentration, vous perdez, vous faites un relâchement, il y a un relâchement, ou soit on perd en confiance. C'est ça les 3 éléments qui démontrent qu'une équipe n'est pas encore mature. Vous remarquez contre Benin ou Tchaki, Baegalizaki, pourquoi? On a perdu confiance, on s'est relâché, on s'est déconcentré. Contre la Tanzanie, c'était la même chose. On a marqué, on s'est relâché, on s'est déconcentré. Ce sont les éléments qui démontrent que cette équipe n'est pas encore mature. Mais face à la Tanzanie, on a quand même réussi à conserver le score jusqu'à aller marquer le 3e but. Donc ça prouve que c'est une équipe qui a gagné quand même quelque chose.
Et si on arrive à battre le Bénin, je vous assure qu'on va passer à une autre étape. Voilà un peu. Très volontaire et a fait beaucoup d'efforts. Merci pour votre présence. J'espère que vous serez là demain sur YouTube. Notre live sur YouTube, ça va nous permettre aussi de parler, de rester en live avant d'avoir un peu l'atmosphère du match face au Bénin. Je vous invite tous demain. Notre chaîne YouTube, c'est Global Sport Promo. Vous venez là-bas, on va faire notre débat. Vous pouvez appeler sur le numéro plus 1 310 503 64 64. Voilà le numéro. Merci pour votre présence. J'ai beaucoup aimé de participer, pour votre participation. S'il y a quelque chose que moi je vais vous demander, c'est de faire confiance à l'équipe et de ne pas hésiter à supporter, jusqu'au bout. Mais je crois qu'on peut gagner ce match. Je crois qu'on peut gagner ce match. Il suffit de mettre une pression sur les deux centraux ici, sur la défense centrale. Je crois qu'on peut gagner ce match. Merci beaucoup à vous et on se voit la prochaine fois.